Et je vais vous inviter dans le livre de 1 Roi chapitre 3. Un Roi chapitre 3, de verset 16 à 22. 1 Roi chapitre 3, verset 16 à 22, je lis la parole de Dieu. Allons-y. Alors, 2 femmes prostituées vinrent chez le roi. Oui. Et se présentèrent devant lui. L'une des deux dit, « Pardon, mon Seigneur, moi et cette femme, nous demeurons dans la même maison et je suis accouchée près d'elle dans la maison. 3 jours après, cette femme est aussi accouchée. Nous habitions ensemble. Aucun étranger n'était avec nous dans la maison. Il n'y avait que nous deux. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit parce qu'elle s'est couchée sur lui. » Quelqu'un dit avec moi, parce qu'elle s'est couchée sur lui. Avance, ma fille. Elle s'est levée au milieu de la nuit. Elle a pris mon fils à mes côtés, tandis que sa servante dormait, et elle l'a couché dans son coin, dans son sein. Et son fils qui était mort, elle l'a couché dans mon sein. Le matin, je me suis levée pour allaiter mon fils, et voici, il était mort. Je l'ai regardé attentivement le matin, et voici, ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. L'autre femme dit, au contraire, c'est mon fils qui est vivant, et c'est ton fils qui est mort. Mais la première répliqua, nullement. C'est ton fils qui est mort et c'est mon fils qui est vivant. C'est ainsi qu'elle parlait devant le roi. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Acclame Jésus très fort. Acclame Jésus très fort. Acclame Jésus très fort. Donne une bonne acclamation au Seigneur des Seigneurs et assieds-toi sur la tête des sorciers de ta famille. Amen. Ok. Ce texte-là, c'est l'une des histoires les plus prodigieuses de l'histoire de la Bible. Parce qu'elle met en exergue le talent de ce qu'on appelle l'efficacité de la sagesse. Alléluia. C'est grâce d'ailleurs à cette histoire qu'on a vu combien de fois la sagesse de Salomon était une bénédiction pour Israël. Alléluia. C'est cette histoire. Et partout où on parle de la sagesse de Salomon, on parle de cette histoire. Alléluia. Salomon a donné des proverbes, Salomon a donné des énigmes, mais nulle part on a montré une histoire qu'il a résolue si ce n'est celle-là. Amen. Et cette histoire assez particulière nous amène ce matin à parler de quelque chose de fort. Et je reste convaincu qu'après ce temps de prière et de parole, il y a quelque chose de bon qui va arriver à ta vie. Ton amen est suspect. Ton amen ne me convainc pas de prêcher ce matin. Donne-moi un amen qui va faire trembler le sorcier de ta vie. Alléluia. Ah, regarde un voisin, demande-lui, est-ce que tu es chaud? Ma fille t'a dit, est-ce que tu es chaude? Hein? Les mamans de derrière, est-ce que vous êtes chaudes? Hey, regardez. Est-ce que les diacres, là, vous êtes chauds? Montrez-moi que vous êtes chauds. Alléluia. Écoutez-moi, il n'y a que dans le cimetière qu'il y a un silence. Mais au milieu des enfants de Dieu, là où il y a la vie, on entend des tonnerres de cris de victoire. Est-ce que quelqu'un est là pour démontrer sa victoire sur le monde des ténèbres? Alléluia. Gloire à Jésus. Regarde ton voisin, salue-le, dis-lui félicitations. Tu as vaincu la sorcellerie. Dis-lui félicitations. Dieu t'amène loin dans ta destinée. Dis-lui félicitations. Dieu a des plans merveilleux pour toi. Dis-lui félicitations. L'Éternel est sur le point de bouleverser encore.
Alléluia. Asseyez-vous bien. Voici une histoire. La Bible nous dit 2 femmes. Et non pas 2 femmes de qualité, mais 2 femmes prostituées. Alléluia. La première est tombée enceinte. Elle a accouché. La deuxième également est tombée enceinte. Mais elle a accouché juste après sa camarade. Alléluia. Et la deuxième qui a accouché a dormi sur qui? Sur son propre bébé. Amen. Et elle s'est levée au milieu de la nuit. Elle a constaté qu'elle venait elle-même de faire quoi? De tuer son propre bébé. Et voici ce qu'elle va faire. Elle va prendre le bébé mort là, aller mettre ça à côté de sa camarade dont le bébé est vivant. Et elle va prendre le bébé vivant là pour aller mettre ça à côté d'elle. Et elles vont dormir comme ça. Le matin, elles se réveillent, n'est-ce pas? Mais pendant qu'on échangeait le bébé de l'autre, elle faisait quoi? Elle dormait. Dis à ton ami, il faut continuer de dormir. Elle dormait, ils ont pris son bébé, ils ont échangé. Et maintenant, quand elle s'est levée, elle a observé, la Bible dit attentivement. On appelle l'observation. Parce qu'elle a couché avant l'autre. Donc elle a eu le temps de voir son bébé. Elle a eu le temps de regarder là où il y a une marque, il y a une cicatrice quelque part, il y a un point quelque part. Donc elle connaît son bébé. Donc elle a pris le bébé mort là. Le problème, ce n'est pas qu'elle refuse d'accepter que son enfant est mort. Le problème, c'est que quand elle regarde bien, elle se rend compte que ce qui est mort n'est pas son bébé. Je suis venu dire à quelqu'un, la vie que tu vis là n'est pas ta vie. Oh! Si tu regardes bien dans la parole de Dieu, ce que tu es en train de vivre n'est pas ce que Dieu veut que tu vives. Mais écoutez-moi bien, quand tu constates ça, ce n'est pas une question de se taire. Ce n'est pas une question de rester tranquille. Ce n'est pas une question de regarder avec les yeux. Écoutez-moi, ce que vous regardez sans faire quelque chose, ce sont les choses que vous acceptez. Dis à ton ami, il y a des choses que tu ne dois plus regarder sans rien faire. Parce que si tu ne fais rien, c'est que tu acceptes ça. Je suis venu parler à quelqu'un ce matin. Il y a des choses que tu ne dois plus accepter. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je suis dans une église évangélique. Parce qu'il y a l'impression qu'il y a des gens qui me regardent comme ça. J'ai dit, il y a des choses que tu ne vas plus accepter. Alléluia. Écoutez-moi. Regardez un peu. Allons-y. Ma fille, commence-moi les premiers versets, s'il te plaît. Verset 16. Uh-huh. Alors, 2 femmes prostituées vinrent chez le roi et se présentèrent devant lui. Oui. L'une des 2 dit, « Pardon, mon Seigneur, moi et cette femme, nous demeurions dans la même maison et je suis accouchée près d'elle dans la maison. 3 jours après, cette femme est aussi accouchée. » Donc, il y a combien de jours qui séparent les 2 bébés? 3 jours. Il n'y a que 3 jours. Mais 3 jours ont suffi pour l'autre de remarquer son bébé. Est-ce que tu as remarqué ta destinée? Non, 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 écoutez-moi. Il y a des gens qui ne savent pas à quoi Dieu les a appelés. Et ça, c'est dangereux. Tous ses voisins demandent-lui, qu'est-ce que Dieu a mis dans ton cœur? Que tu sais que c'est vrai, mais que tu n'es pas en train de vivre. Est-ce que tu vois ça? Avance, ma fille. Nous habitions ensemble. Aucun étranger n'était avec nous dans la maison. Il n'y avait que nous 2. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit parce qu'elle s'est couchée sur lui. Elle s'est levée au milieu de la nuit. Elle a pris mon fils à mes côtés, tandis que ta servante dormait. Merci, arrête-toi là. On a échangé son bébé à quel moment? Qu'elle dormait. Pendant la nuit. Non, mais même la nuit, ce n'est pas tout le monde qui dort. C'est pendant qu'elle dormait. Sinon, dans la nuit, là, ce n'est pas tout le monde qui dort. Regarde, quelqu'un dit, tout le monde ne dort pas la nuit. Est-ce que je peux parler un peu? Le monde des ténèbres ne dort pas la nuit. Dites-moi, l'heure à laquelle les sorciers font les réunions, c'est la journée? C'est quoi?
c'est la nuit. Là où les occultistes font les réunions pour décider de l'avenir de certaines personnes, c'est la journée ou bien c'est la nuit. Maintenant, pendant qu'eux, ils sont en train de décider sur toi, toi, tu fais quoi? Oh! Il y a des gens qui rompent même en coupé décalé. Hey! Ils rompent jusqu'à, ils font ça en slow. Donc, il faut couper décalé. Il y a d'autres même, tu as l'impression que c'est un vieux moteur qui s'étouffe. Écoute-moi bien. Pendant qu'il fait nuit, ce n'est pas tout le monde qui dort. Et pendant la nuit, il y a beaucoup de choses qui se passent. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ce matin? Écoutez-moi. La Bible dit, pour qu'il se fasse un jour, il y eut un soir et puis il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Donc la vie de l'homme commence la nuit. Et c'est ce qui s'est passé la nuit là qui impacte le matin. Si dans la nuit, tu n'es pas une femme de victoire, dans la journée, tu ne peux pas être victorieuse. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce que tu es dépend de ce que tu es dans la nuit. Si dans la nuit, tu n'es pas un lion, la journée, tu serais un agneau. Dans la vie, là, il n'y a pas de hasard. Les choses n'arrivent pas comme ça. Tu ne peux pas dormir normalement, te réveiller normalement, et puis tu veux vivre une vie de gloire. Ça ne marche pas, écoute-moi. Ça ne peut pas marcher. Pourquoi? Parce que dans la nuit se passe ce qu'on appelle les transactions. Et mon thème de ce matin, c'est les transactions spirituelles. Dis avec moi, transaction. Quand on parle de transaction, vous pensez à quoi? Échange. Commerce. Alléluia. Dans la nuit, il y a des choses qui se passent. Et ce que tu es là, mon frère, ce que tu es, ma soeur, c'est ce que tu es la nuit. Est-ce que vous me comprenez? Après ce message, il y a des hommes et des femmes qui ne vont plus dormir. Alléluia. Tu ne peux pas continuer à dormir comme tu dors. Et puis tu veux voir les choses changer. Maman, ce n'est pas possible. Mon frère, ce n'est pas possible. La Bible dit, ils ont échangé le bébé de la femme pendant qu'elle faisait quoi? Pendant qu'elle dormait. Oh, la Bible dit, veiller, c'est prier. Toi, tu dors. Mais pendant que tu dors, il y a des gens qui font des choses sur ta tête. Et c'est ce qu'ils font sur ta tête là qui définit ta destinée. Donc, il ne suffit pas seulement de dire j'ai une grande destinée. Alléluia, amen. Mais tu fais quoi de ça? Pendant la nuit, à l'heure des transactions. Et regardez, même la plupart des voleurs, quand ils veulent venir chez vous, ils attendent à quelle heure? Hein? La nuit, où ils sont sûrs que le sommeil est profond. Et il y a d'autres même, ils ne s'arrêtent pas là, ils ont des poudres. Ils souffrent pour augmenter encore ton sommeil. Et c'est là même qu'ils viennent maintenant casser tout et puis ils prennent tout. Quand tu te réveilles, tu ne comprends pas ce qui t'est arrivé. Amen. Ce qui est bizarre, c'est que tu n'as pas déménagé. Hein. Tu étais là et c'est devant toi qu'on t'a volé. Je prophétise que les poudres de la sorcellerie là te quittent. Vos amens là me dérangent. Il y a des personnes, quand vous sentez que Dieu veut débloquer des choses, c'est là que vous avez des lourdeurs, vous avez du mal à prier, vous avez du mal à vous lever. Les gens ont soufflé leur poudre spirituelle sur toi. Parce qu'il faut que tu dormes pour qu'ils travaillent dans ta vie. Mais je dis ce matin, tu ne vas plus dormir. Alléluia. Aucun homme normal ne doit continuer à dormir et puis vivre une vie de gloire. Parce que le sorcier dont je parle là, l'occultiste dont je parle là, la journée, il est éveillé aussi comme toi. N'est-ce pas? Est-ce qu'ils dorment la journée? Ils sont éveillés comme toi. Et la nuit, ils vont à des réunions. La nuit, ils font des incantations. Mais toi, tu es éveillé avec lui la journée. Et chrétien, tu dors de 22h
À 9h même, tu te surprends. Il y a d'autres personnes, s'ils n'ont pas mis réveil sur lui, il est parti encore pour 12h. Et puis quand il se réveille de là, il dit, je ne comprends pas, mon cou là me fait mal. Ce n'est pas ton cou. C'était 2 pieds après quand tu as te levé qui ne vont plus marcher. Il faut continuer à dormir comme ça. Tous ses voisins, tu lui dors comme ça. Il ne faut pas arrêter, il faut continuer de dormir. Alléluia. Mais c'est vrai, les amis. Il ne faut pas passer ton temps à dormir et puis après à te plaindre. Alléluia. La vie n'appartient pas aux dormeurs de la nuit. Ceux qui dirigent le monde sont des gens qui dorment peu la nuit. Alléluia. Demandez aux gens qui connaissent la vie. Jacques Dadier, la plupart des grands eux-mêmes, quand ils veulent se rencontrer, c'est à quelle heure? C'est la nuit. Entre minuit et 1h du matin, c'est là-bas, ils ont des cons, ils s'attrapent, et puis ils signent des contrats, ils font des choses, et puis après ils rentrent. Il y a certains véhicules que vous n'allez pas voir le matin, mais la nuit, ça va sortir. Est-ce que vous me comprenez? Il y a des véhicules qui sortent à minuit. Il y a des véhicules qui sortent à 1h du matin. Et pendant ce temps-là, toi, tu dors. Et des gens font des transactions. Vous allez voir des espaces aménagés. Vous avez l'impression que personne ne vient là-bas. C'est bon, c'est là, mais la journée, vous passez, il n'y a rien. Il faut aller à 1h du matin. Tu vas voir des gens assis là-bas, comme si eux, ils ne dorment pas. Parce qu'ils sont là-bas pour faire des transactions. Prenez votre Bible, s'il vous plaît. On va aller dans le livre de Matthieu. On va aller dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 13, le verset 25. Dis-moi ça, ma fille. Mais, pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Amen. Reprends ça encore bien, ma fille. Mais, pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Alléluia. Quand vous regardez ce texte-là, la Bible dit son ennemi. Est-ce que c'est son ami? C'est son ennemi qui est venu faire quoi? Semer l'ivraie. L'ivraie, c'est la mauvaise sémence. C'est la sémence de la mort. C'est la sémence qu'on ne veut pas voir. La Bible dit l'ennemi est venu semer l'ivraie pendant qu'eux, ils faisaient quoi? Amen. Ils dormaient. Donc cette affaire de dormir, et puis on vient mettre des choses dans ta vie là, ce n'est pas nouveau. C'est une loi spirituelle. Alléluia. Pendant qu'ils dormaient, les semences qu'ils ne veulent pas voir, il y a leur ennemi qui est venu semer ça pendant qu'ils dormaient. Et quand ils vont se réveiller, ils vont se rendre compte que c'est trop tard. Parce que ce qu'ils ne voulaient pas voir est déjà présent. Je vous pose la question. S'ils étaient venus, qu'ils avaient trouvé les gens debout, éveillés comme eux, dites-moi, ils allaient pouvoir planter. Mais pourquoi? Parce que la personne n'allait pas les laisser faire, n'est-ce pas? Je suis venu dire à une femme et à un homme ce matin, il faut que tu deviennes un veilleur. Ah, ton amène là me fatigue. J'ai dit, il faut que tu deviennes un veilleur. Et d'ailleurs, je veux faire un coucou et bénir la vie de tous ceux qui se connectent à 4h15. Continuez comme ça et vous verrez des choses arriver. Maintenant, pour ceux qui dorment là, je vous encourage, dormez. Parce que quand vous dites de ne pas dormir, vous ne respectez pas, donc dormez. La Bible dit que celui qui pêche continue de pécher. Que celui qui ne pêche pas aussi continue de ne pas pécher. Mais ce qui est sûr, je viens. Et je rendrai à chacun selon son œuvre. Alléluia. Moi, je ne comprends pas les gens. Attendez, je vous dis une chose. Affaire de christianisme, vous voyez ça comment? Dites-moi, vous voyez ça comment? Il y a des gens qui pensent qu'être chrétien, là, c'est comme un jeu, quoi. C'est-à-dire, lui, il vient les dimanches, il s'assoit, le pasteur de table, il fait son show. Quand il a fini, s'il a une parole pour lui, s'il a une prière pour lui,
Dès que c'est fini, on rentre à la maison et on vit comme on veut. Ce n'est pas vrai. Hein? Le christianisme, là, c'est de la haute spiritualité. Je reprends. Le christianisme, là, c'est de la haute spiritualité. Tu ne peux pas être un homme spirituel et dormir du soir jusqu'au matin. C'est pas possible. Aucun homme spirituel ne dort. Les rosicruciens ne dorment pas. Les bouddhistes ne dorment pas. Pourquoi les chrétiens dorment? Je vous ai parlé ici de... Quand j'étais à l'université, mon voisin, il est bouddhiste. Mais la journée, là, tout le monde va à la fac. Chacun où il peut aller, chacun fait les combos qu'il peut faire. Mais le soir, le bouddhiste, là, il est debout à 3 heures. Ils ont les caisses là, ils tombent. J'ai dit, hey. Ah ça, je vous assure, la première fois où il est venu dans la chambre, c'était un squatteur au départ. Donc quand il est rentré, venu par quelqu'un de l'autre côté du lit, quand il a tapé la casserole, c'est lui qui m'a réveillé. Vous voyez un peu ce que c'est? Parce que moi, mon heure, c'était 4 heures. Lui, il a commencé même avant moi. Est-ce que vous voyez l'affaire? Quand il a vu ça, il dit, hey, Yapi, ça c'est un message fort. Hein? Non, ça c'est un message fort. Venir taper casserole dans la maison. Ah, ça, lui, là, nous et moi, on va se frotter. Dès qu'il a tenu j'ai dit, hey, ya. La langue que lui-même il parle, est-ce qu'il comprend? Moi aussi, ce que je vais parler là, moi aussi, je ne comprends pas. Et on va voir où ça va nous envoyer, nous deux. Dès qu'il a entendu ça, je me suis levé. Je suis allé laver mon visage aux choses dans le robinet. Et puis, je suis revenu. Je me suis mis à genoux. J'ai commencé les bras sautés, les quais. Il m'a la balada. Et calabrasso. Les kelebo. J'attends que casserole là diminue. J'ai dit non, tu n'as pas arrêté. Les kelebala sotala. Les kelebala ratalaye. J'ai dit, on s'est envoyé. Si vous entendez le son, vous allez croire qu'on peut danser ça. Parce que l'autre côté, tu attends. Là-bas aussi, tu attends radagedeba là-bas. On a chauffé la chambre. Mais ce qui était bizarre, les autres, ils dormaient dans ça là. Hein? Je vous assure, il y a des gens qui dormaient dedans. Et je vous dis que jamais ils ne se sont plaints de ça. Hein? Vous voyez le niveau de sommeil, non? Quand tu sais quelqu'un, tu dis, est-ce que tu vois le niveau de sommeil? Donc, vous voyez ces étudiants là, regardez. Celui-là, il ne gagne pas de travail. Il n'arrive pas à signer un contrat. Il va souvent attaquer les sorciers. Oh, quelqu'un a changé sa destinée depuis la chambre universitaire. Dans la nuit, là, il y a des choses qui se passent. Le Saint-Esprit veut que je parle de quelque chose. Il y a ce qu'on appelle la cohabitation. On n'habite pas avec tout le monde. Est-ce que je peux parler un peu? Regarde quelqu'un dit, on n'habite pas avec tout le monde. Ce n'est pas parce que tu es arrivé quelque part, que tu n'as pas l'argent pour payer une maison, que tu vas voir n'importe qui pour dire, on n'a qu'à se mettre ensemble pour payer le loyer. Est-ce que tu sais avec qui tu es en train de faire la transaction? Parce que vous deux, vous êtes copropriétaires. La nuit, la personne la risque de vivre de tes grâces. Si tu n'es pas un homme qui se réveille. Mais regardez les autres là. Un bouddhiste est debout, un chrétien est debout, eux ils dorment au milieu. Ouais. Chapeau. On s'est bombardé comme ça sur 2 à 3 mois. Là, il est résistant, hein, le gars. C'est au 4e mois qu'il est venu nous dire, bon, il était venu pour rester longtemps, mais je pense qu'il va aller au bâtiment C. J'ai dit, ah, champion. Vous savez, dans l'affaire de Dieu, il faut faire comme eux. J'ai dit, mais pourquoi tu t'en vas? On est bien, nous deux ici. Nous deux et moi, on s'entend bien, tu ne vois pas? Je vous assure, hein, quand on finit de s'allumer là, dès qu'il arrête, on vient, on se salue. On vient, on se salue. Parce que c'est 2 hommes qui veillent la nuit. Écoutez, quand les sorciers là vous flèchent la nuit, il est sûr de frapper son cou là, vous savez ce qu'ils vous font? Ils vous appellent la journée. Et la première question qu'il va te poser, c'est est-ce que tu vas bien?
Est-ce que ça va chez toi? C'est ça qu'on appelle le mystère de l'hypocrisie dans la spiritualité. Il te plombe et puis il rit avec toi. Donc toi aussi, tu le plombes et puis tu ris avec lui. On ne se fâche pas. Parce que la colère, là, ce n'est pas bon pour nous, les enfants de Dieu. Donc tu le plombes la nuit et puis la journée, on rit. Parce que ce que tu es dedans, on va aller jusqu'au bout. Parce qu'une affaire de spiritualité, est-ce que tu peux expliquer? Tu ne peux pas expliquer. Je vous assure, j'ai dit aux jeunes, non, mais tu ne peux pas partir. Et nous, on s'entend ici. Il dit, ouais, mais il faut qu'il parte. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Mais au bâtiment, je peux venir coller. Il dit, non, après. Alléluia. Est-ce qu'il y a des gens qui vont faire déménager, qui vont faire déménager? Aïe, 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 aïe. Ah! Écoutez, le Saint-Esprit me permet d'ouvrir une parenthèse. Regardez, je vais vous dire quelque chose. Un homme, une femme responsable, ce n'est pas seulement une affaire d'argent. C'est le papa ou la maman qui est capable de tenir sa maison spirituellement. N'importe qui ne peut pas venir chez vous et faire n'importe quoi. Scier spirituellement dans la maison, pisser des urines de sorcellerie et puis tu dors dedans. Et puis matin, tu soulèves ta Bible. Alléluia, louons le Seigneur. Louons le Seigneur. Et puis il te regarde et dit, regarde, il a pissé sur toi toute la nuit. Au lieu d'enlever tes urines, tu chantes encore dedans. Amen. C'est pour cela, quand l'homme ou la femme, les deux n'ont pas le même niveau de spiritualité, c'est un gros problème. Parce que le monsieur là, s'il t'envoie un tennis banani, que toi tu vois que lui ne comprend rien dans la spiritualité, tu vas lui expliquer ça comment? Tu dis, mais chérie, la fille, elle est sorcellerie, mais comment? Une petite fille innocente, mais regardez, une petite fille innocente, où est la sorcellerie? Je vous ai dit, vous les évangéliques, vous êtes devenus fous avant. Vous allez devenir fous. Et ça devient un problème dans ton foyer. La spiritualité n'est pas un jeu. Quand on dit un homme responsable, ce n'est pas seulement l'argent, non. Parce que l'argent sert à pouvoir aux besoins. La spiritualité aussi, pouvoir à plus qu'aux besoins. Alléluia. Parce que si on t'a fléché que la maladie, on ne sait pas où ça se trouve, ton argent peut te soigner. Moi, j'ai trouvé un jeune au terminus à Cocody, ici, là où les bus se chargent. Il avait une radio en main où il y a un serpent. Le squelette du serpent, là, c'est pris en photo blanc-noir. Ça tourne comme ça dans son ventre. Il a ça sur lui. Est-ce que vous me comprenez? Mais quand on essaye de pousser plus les analyses, là, on ne voit rien. Mais lui, il a ça dans son ventre. Et il se promène avec. Moi, je te demande, même si tu as 50 millions, tu peux l'aider? C'est une affaire de quoi? C'est une affaire de spirituel. Il y a des transactions qui se font la nuit. Est-ce que quelqu'un va continuer à dormir? Touche un voisin, demande-lui, est-ce que tu vas continuer à dormir? Touche ton voisin, dit, mon frère. Dis-lui, mon frère. Dis-lui, mon frère. Est-ce que tu vas continuer à dormir? Alléluia. Parce que quand vous dormez, on ne vous donne rien de bon. Quand la femme là dormait, on lui a donné un enfant comment? Un enfant mort. Tu vois pourquoi ton commerce n'avance pas? Parce qu'ils ont mis la mort dedans. Tu vois pourquoi ton foyer est en feu? Parce qu'ils ont mis la mort dedans. Tu vois pourquoi tes affaires n'avancent pas? Parce qu'ils ont mis la mort dedans. Mais à chaque fois qu'ils apportent la mort, toi tu dors. C'est le temps où, quand les sorciers vont tomber dans ta maison, ils vont te trouver debout. Et puis tu vas leur demander les nouvelles. Alléluia. Il faut qu'ils te disent ce qu'il est venu faire à cette heure-là sans taper à la porte. Gloire à Jésus. Et ça a besoin de trouver des hommes et des femmes qui veillent. Les gens ont tellement parlé de prospérité que la plupart d'entre nous ont oublié le sens
de la mère de tout, qui est la spiritualité. Ne jouez pas avec votre vie spirituelle. Parce que si vous n'êtes pas spirituel, malgré même vos semences, les gens risquent de faire tomber vos bénédictions dans un sac percé. Ça va descendre, mais tu ne pourras pas recueillir. Ils vont percer ton sac spirituellement. Je salue toutes les femmes qui veillent sur leur foyer. Je dirais qu'elles ne sont pas beaucoup ici. Je comprends pourquoi. Je dis, je vous salue, j'attends. Je salue les hommes qui veillent sur leur foyer. Vous avez vu, non? Je ne dis plus rien. Alléluia. Moi, je ne dis plus rien. Il est important de comprendre ça. Amen. Maintenant, regardez. La femme s'est mise dans une action de sorcellerie parce qu'elle a été poussée par quelque chose. C'est quoi qui l'a poussée à ça? Parce qu'elle a dormi sur son bébé. Elle n'a pas veillé. Elle n'a pas protégé. Elle a tué son bébé sans s'en rendre compte. Et elle veut faire payer ça à quelqu'un d'autre. Est-ce que quelqu'un me suit? Il y a des gens qui pratiquent la sorcellerie là. En même temps qu'ils cherchent à nuire aux gens, eux-mêmes dans la sorcellerie aussi, on les prend des choses. Vous ne savez pas ça? On les prend des choses. Le monde des ténèbres est un monde méchant. Toi-même, ils t'ont initié dans la sorcellerie là. Lui-même qui t'a mis dedans, s'il prend tes bénédictions. Donc c'est parce qu'il n'a plus rien qu'il cherche à voler pour les autres. Je prophétise que personne ne vole ta grâce. Et personne ne va vivre avec ta bénédiction loin de toi. Alléluia. La maman a prié pour les enfants avant d'aller à l'école. Parce que là-bas, il y a des enfants qui font des transitions. L'enfant a étudié, mais dès qu'il s'assoit, il est tout fini dans sa tête. Parce qu'il y a un technique banani dans la salle qui vole les bénédictions. Mais ils vont essayer sur ton enfant, quelqu'un va prendre feu quelque part. J'ai dit qu'il s'agit de toi. Ils vont essayer sur tes enfants, c'est le feu qu'ils vont recevoir. Alléluia. Ça te dit rien, c'est quand il y a les compositions, les enfants là, ils chauffent. C'est quand il y a les compositions, ils tombent malades. Et puis toi aussi, tu es là, tu attrapes sa main, allons payer ses daspi, toi, tu as trop l'argent. Il faut comprendre que c'est une affaire spirituelle. La femme n'a pas veillé sur sa bénédiction. Maintenant, je vais vous parler, s'il vous plaît. Écoutez-moi très bien. Et ce que je vais dire est rempli de sens et j'ai besoin de toute votre attention. Écoutez-moi très bien. Toute bénédiction qui rentre dans votre vie va demander obligatoirement un changement de conditionnalité. Bon, peut-être que ça c'est haut. Je vais descendre. Toute bénédiction qui rentre dans votre vie va modifier votre façon de vivre. Est-ce que ça c'est bon? Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que la bénédiction qui tombe dans ta vie là ne peut pas laisser ta vie être la même comme là où elle t'a trouvé. Donnez-moi un exemple de bénédiction, vous allez voir. Allons-y, je prends 2 et le reste on va compléter. Le travail. Quelqu'un qui cherche le travail, on le voit souvent courir, mais il est souvent à la maison, on est d'accord? Même s'il va déposer, etc. Mais le jour où il va avoir son travail là, est-ce que ça va modifier sa vie ou ça ne va pas modifier? Mais comment? Il dormait peut-être avant, même s'il priait, mais il peut sortir de la maison à 8h, 9h. Mais aujourd'hui, à cause du travail, il se lève à quelle heure? À 4h, 5h, ça dépend de la distance. Il est obligé de s'apprêter très tôt avant de partir. Mais pourquoi? Parce que la bénédiction qui est dans le travail est rentrée dans sa vie. Regardez cette femme-là. Certainement qu'elle dormait mal. On lui a fait le reproche, tantôt tu dors mal. Elle dit, ah, laissez-moi tranquille. Maintenant qu'elle a eu un enfant, elle doit comprendre que la façon d'être comme avant, là, ça doit changer. Tu dors mal et puis tu mets un enfant à côté de toi. Qu'est-ce qui va se passer? Mais tu as dormi sur l'enfant. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Le
Le tout n'est pas de se marier. Écoutez-moi. Le tout est de savoir comment tu te prépares pour entrer dans le mariage. C'est bon, hein, on fête, on célèbre, on acclame les mariés. Ça, c'est bon. Mais après ça, là, comment le tonton ou la tantie, les deux là se sont préparés pour entrer dans le mariage. Ce mariage-là va modifier les deux là. Leur vie. Hier, tu étais seul. Tu peux faire ce que tu veux. Tu peux sortir comme tu veux. Personne n'est ton maître ni ton patron. Mais désormais que tu es marié, tu as des comptes à rendre. Tous quelqu'un dit, tu as des comptes à rendre. Si tu ne voulais pas rendre des comptes, il fallait rester seul. Chaque fois qu'une bénédiction arrive, ça doit modifier ta vie. Amen. L'une des choses qu'on ne tolère pas dans le travail, c'est le retard, c'est ça, non? Donc, tu ne peux pas avoir travail et puis tu veux dormir comme quand tu étais chômeur. Regarde ton voisin, dit, est-ce que ça peut marcher? Tu es marié avant quand tu étais au quartier. Quand les jeunes là t'appelaient, oh, jolie femme, tu les insultes comme tu veux. Ça, c'était avant. Mais le monsieur qui t'a marié là, quand lui t'appelle jolie femme, est-ce que tu peux l'insulter comme avant? Mais ce qui est fou, c'est qu'il y a des moments même dans le mariage qui insultent encore. J'aime quand la salle est calme comme ça. Tu as pris le comportement des célibataires pour envoyer dans le mariage. Tu n'as pas compris que ça doit changer. Si tu discutes avec ton fiancé, mais il est là quand même, tu lui parles mal, il est là quand même, c'est parce qu'il t'aime. Mais s'il t'a marié, tanti, il faut arrêter cette discussion-là. Parce que ce n'est plus la même chose. Ce que l'homme veut, c'est avoir la paix dans sa maison. Hier, vous étiez copains, copines. Aujourd'hui, vous êtes mariés. Donc, il faut fermer ça. Parce que tu es devenue une femme mariée. Le monsieur ne peut pas dire, hey, tu dis 300. Et puis c'est toi qui appelles le pasteur. Parce que ça ne va pas dans mon foyer. C'est toi la propre sorcière. Les femmes ne vont pas m'aimer pour ça. Est-ce qu'il a dit là, quand la parole de Dieu est due, c'est Dieu. Hein? On passe dessus, ça peut aller. Est-ce que les femmes peuvent acclamer le Seigneur? Est-ce que les femmes peuvent acclamer le Seigneur? Bénédiction rentre dans ta vie, ça doit te modifier. Et c'est obligatoire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais c'est vrai. Regardez même quand vous devenez riche, que vous avez beaucoup d'argent, même si vous aimez votre quartier, que le quartier n'est pas au niveau de ce qui est en train de vous arriver, vous restez là ou bien vous déménagez. Maintenant, si tu restes là, tu seras bien visité. Même parfois, même avec la complicité de ton voisin. C'est lui qui va appeler les voleurs pour dire qu'il vient de sortir. C'est lui-même qui a dit il vient de rentrer. Hein. Pourquoi? Parce que la bénédiction attire forcément les ennemis. Donc quand tu es dans un endroit où ton étoile brille trop, il faut déménager pour aller dans un autre endroit où il y a beaucoup d'étoiles qui brillent. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous, on a vécu dans des endroits où, même quand quelqu'un d'autre prépare, il y a d'autres qui disent, hey, ils ont mis poulet au feu aujourd'hui. Regardez. Vous n'avez jamais vécu ça. Vous n'avez pas connu ça. Nous, on a connu ça. Parce que quelqu'un me dit, poulet, c'est un poulet là. Si quelqu'un met au feu, voici, t'as vu la voisine qui est au bout là-bas là. Prépare poulet. C'est ton poulet, ils ont tué. C'est ton argent, ils ont pris. Mais tout ça parce que c'est un problème de jalousie. Mais je vous assure, ce même poulet-là, si elle aussi avait mis ça au feu, que l'autre avait mis ça au feu, elle n'allait pas parler. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Quand la bénédiction de Dieu vous arrive, ça doit obligatoirement modifier tout. Plus Dieu est en train de vous élever,
votre vie de prière doit changer. Parce que vous devez sécuriser ce que Dieu vous donne. Plus tu es avec un monsieur qui ne gagnait pas beaucoup, et puis aujourd'hui, Dieu est en train de l'élever. Madame, ta soumission là doit changer. Si tu étais soumise à 30%, tu dois passer à une soumission de combien? De 60 à 95%. Maintenant, demandez-moi, prophète, pourquoi? Parce qu'un homme qui devient riche est un homme qui est convoité. Quelle que soit l'alliance qu'il va porter, tout le monde le veut. Pourquoi? Parce que tout le monde veut aller là où tout marche. Je dis faux ou je dis vrai? Donc, quand Dieu est en train d'élever ton mari, il faut changer. Si avant tu parlais beaucoup, tu ne parles plus. Lui-même, il te regarde, le Saint-Esprit est passé par là. Oh, il est passé par là. Le Saint-Esprit est passé par là. Même quand il te provoque, tu ne dis plus rien. Pourquoi? Parce que tu sens que le niveau de compétition est monté. Donc, de façon stratégique, toi aussi, tu dois adopter un certain nombre de comportements. C'est là, chaque mois, tu changes de coiffure. Tu vas se laisser faire. C'est là, tu commences à retirer certains vêtements petits. On ne sent pas venir, mais ça change un peu. Pourquoi? Parce que tu dois te mettre à niveau. Sinon, ça risque de t'échapper. Et tu as pensé que c'est la sorcellerie. Oh, tu n'as pas regardé le jour où Dieu t'a visité. Et ce que je vous dis là, ne prenez pas ça pour un amusement. Hein. C'est ce qui se passe. Quand ton mari t'appelle, chérie, je viens de faire une affaire de 500 millions, je rentre. Hé, madame, on a besoin de te donner un conseil. Tu nettoies la maison, non? Même si tu n'as pas l'argent, prends crédit, va rembourser après. Tu achètes des pétales de rose, tu embellis la chambre, tu embellis le salon. Dès qu'il rentre, tu enlèves ses choses. Lui, il est étonné. Il dit, mais tu n'as jamais fait ça, il dit, reste tranquille, tu n'as jamais eu aussi 500 millions. Ça vient, ça vient de commencer. Alléluia! Est-ce que je parle à quelqu'un dans cette salle? Est-ce que je suis en train de prêcher pour quelqu'un? Les amis, c'est ça qui est la vérité. Quand son niveau change, il faut changer aussi ton niveau. De sorte que, quelles que soient les tentations du diable, le monsieur là, il se demande, mais pourquoi il va aller ailleurs? Parce qu'il a tout ici. Mais là, imagine-toi, il est milliardaire aujourd'hui, et puis il rentre à la maison, il y a du bruit. Il va faire quoi? Il va dire, excuse-moi, j'ai quelqu'un qui vient à peine de m'appeler. Il y a une affaire à conclure encore. Mais ce n'est pas encore terminé. Attends-moi, je viens. Il s'en conclut une autre affaire. Amen. 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 Ce que je dis là, est-ce que ça passe? Si ça passe, fais-moi ça. Fais-moi ça. Si ça passe, fais-moi ça. Alléluia. Donc, c'est important de comprendre que dès que le niveau change, la bénédiction change, le comportement doit changer. La femme là n'a pas su que maintenant là, elle est devenue nourrice. C'est ça, non? Elle est devenue quoi? Nourrice. Une femme nourrice ne doit pas dormir comme les autres femmes. Elle doit faire attention. En fait, c'est comme un programme dans son esprit. Elle fait attention à qui? Au bébé qui est à côté pour ne pas qu'elle écrase. Mais regardez celle-là. Elle a dormi sur l'enfant. Mais je me pose la question. L'enfant a peut-être crié. Elle était encore sur lui. Il a fait mais elle était encore là. Hey! Jusqu'à ce que le bébé meure. Maintenant, quand elle se réveille, elle veut accuser les autres. Et le plus souvent, c'est comme ça. Hein. Les gens ne sont jamais responsables des problèmes qu'ils créent. C'est les autres. Ce n'est pas les autres. Tu n'as pas réussi, ce n'est pas à cause de l'oncle. C'est l'oncle. Il y a un oncle chauve dans la famille, là, il ne m'a pas aidé. C'est la voisine là qui a monté les gens et puis mon mari ne m'aime plus. Vous voyez, c'est trop facile. Tu es responsable des choses qui arrivent dans ton environnement. Tu dois te saisir des forces que Dieu te donne pour marquer la différence. Dis avec moi les transactions spirituelles. Dis-moi ça bien, je veux prêcher.
Dis ça encore bien. Dis ça encore fort. Alléluia. Qui comprend que ce matin, si on a volé quelque chose dans sa vie, il va prendre. Quelqu'un ne va pas se réjouir de toi, tes bénédictions. Alléluia. Maintenant, suivez-moi s'il vous plaît. Philippiens chapitre 3, le verset 13. On peut le lire? Allons-y, ma fille. Philippiens 3, le verset 13. Philippiens 3, verset 13. Allons-y. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi. Écoutez bien. Hein? Mais je fais une chose. Je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière. Oubliant ce qui est en arrière. Et me portant vers ce qui est en avant. Oui. Verset 14. Non, arrête-toi là. Il dit, frère, je fais quoi? Une chose. Oubliant ce qui est où ça? En arrière et me portant vers ce qui est en avant. Maintenant, ouvre tes oreilles et écoute-moi. Quand les choses t'arrivent et que tu es béni de Dieu, oublie ce qui est passé. Maintenant, là, tes réalités sont en fonction de ce qui est devant toi. Est-ce que tu me comprends un peu? Voilà. Tes réalités d'aujourd'hui, là, la bénédiction dans laquelle tu es entré, là, c'est à ça que tu dois regarder parce que c'est ce qui est devant toi. Pas oublier ce qui est passé. Regarde ce qui est devant toi. La femme devait oublier le temps où elle n'était pas enceinte. Elle devait oublier le temps où elle a été enceinte. Parce que les nouvelles réalités qui sont devant elle, c'est qu'un nouveau-né est à côté d'elle. C'est à ça là maintenant elle doit regarder pour aller devant. Mais elle a préféré rester la même comme avant. Résultat, elle a écrasé son propre bébé, sa propre bénédiction. Il y a beaucoup de personnes qui perdent leur héritage par leur propre faute. Tous quelqu'un dit, lui ne perd pas ton héritage par ta faute. Alléluia. C'est comme Isaac. La Bible dit Isaac, voit que la contrée où il est là, c'est une bonne contrée. Isaac voit que le lieu là, il y a la bénédiction. Mais Isaac fait quoi? Hein? Isaac couvre son épaule sous la domination de quelqu'un d'autre. Il y a des gens comme ça. Ils voient que les choses sont en train de changer. Ils voient que les choses sont en train de bouleverser, mais ça ne les dérange pas. Ils veulent rester les mêmes personnes. Ça ne peut pas marcher. Et comprenez que ce que je dis là, ce n'est pas seulement vrai pour les hommes, mais c'est aussi vrai pour les femmes. Quand vous voyez votre femme monter, commencez aussi à changer vos attitudes. Parce qu'elle est devenue une femme puissante. Tu ne peux pas continuer les mêmes mauvaises choses que tu faisais avant. Quelqu'un me suit? Parce que le bien-être là, quand les finances commencent à rentrer, l'une des premières choses qui passe dans ta tête, c'est quoi? Le bien-être. Tu veux le calme, tu veux la paix, tu veux quoi? La joie. Donc ce que tu supportais avant, tu sens que tu ne peux plus supporter. On va pas prier pour toi, mais tu dis, parce que la prière là, ça ne passe plus. En fait, c'est un problème de recherche de bien-être. Amen. Amen. Regarde un voisin qui est marié, dis-lui, fais aussi des efforts. Il faut toucher quelqu'un, dis-lui, fais aussi des efforts. Les gens ne se parlent pas. Il faut toucher un voisin, dis, fais des efforts. Alléluia. Moi, je vous dis une chose, hein. Quand moi je prêche, ne vous attendez pas que je vous dise des choses qui vont vous faire danser, qui vont vous mettre dans la joie jusqu'à la fin de mon sermon. Non. Habituez-vous. Il y a ventilateur et puis il y a couteau. Quand je te souffle, tu es content et puis je te blesse un peu. Quand tu veux pleurer, je te souffle encore. Amen.
Et puis après, je te blesse encore. Mais c'est important qu'on te fasse ça parce que Dieu veut changer ta destinée. Alléluia. Dites-moi, comment la femme a su que ce n'est pas son bébé? Je l'ai dit d'entrée. Comment elle a su? Hein? Elle a observé, elle a regardé attentivement. Et ce matin, je voudrais vous inviter. Est-ce que vous regardez votre vie attentivement? Pendant qu'on est assis ici, là, je veux vous faire voyager avec moi. Regardons nos vies, chacun d'entre nous, attentivement. Et puis dis-moi, si quelqu'un n'a pas volé ce que tu devais avoir, est-ce que tu es là où Dieu voulait que tu sois? Faut regarder. Regarde ta vie. Prends un temps, hein, observe, regarde dans tous les domaines. Financièrement, socialement, tout, spirituellement, regarde. Et puis dis-moi si quelqu'un n'a pas échangé quelque chose. Mon pianiste, tout va bien. Ils n'ont rien pris. Amen. Amen. Maintenant, je viens à toi, s'il te plaît. Regarde. Est-ce que tu es conscient que tu n'es pas là où Dieu voulait que tu sois? Pour ceux qui sont conscients de ça, ils vont se tenir debout. Si toi, tu es là où tu veux, il faut t'asseoir. Mais si tu sais que tu n'es pas là où Dieu voulait que tu sois, tu vas te tenir debout. Amen. Maintenant, quand la femme a su que ce n'est pas sa place, elle a porté l'affaire devant qui? Devant le roi, qui est l'être suprême. Lui, il peut prendre une décision et puis les choses vont changer. La mort qu'on lui avait donnée va se transformer en quoi? En la vie. Parce qu'elle va reprendre son enfant en vie et redonner la mort à celui qui a apporté la mort. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Tu vas dire avec moi à partir de ce matin, je décrète et je déclare, pendant que je suis en train de parler, que l'Éternel aiguise mes mains au combat et mes doigts à la bataille. Seigneur Jésus, à partir de ce matin, ce n'est pas une question de prédication. Ce n'est pas une question d'amusement. Je ne veux plus dormir spirituellement. Je mets derrière moi la négligence. Je mets derrière moi les amusements. J'ai dépassé l'âge de la distraction. À partir de ce matin, je décrète et je déclare, Seigneur Jésus, si ma vie spirituelle était le problème qui faisait que les gens faisaient des transactions dans ma vie, à partir de ce matin, je déclare, Seigneur Jésus, maintenant même, je déclare que le réveil spirituel commence à descendre dans ma vie. Pendant que je parle les mains et que je prie, le pouvoir de la mort spirituelle est en train de tomber dans ma vie. Je sens ma vie de chrétien. Je sens ma vie de prière. De la mort spirituelle. Ce matin, je déclare, je suis une femme de feu. Je suis un homme de feu. Ce matin, je refuse d'être endormi spirituellement. Et je déclare, pendant que je parle les mains, la mort spirituelle me quitte maintenant. Le sommeil spirituel me quitte maintenant. Je déclare, pendant que je parle les mains, le réveil spirituel, le réveil spirituel, le réveil spirituel est en train de descendre maintenant dans ma vie.
Je me réveille. Je sors. Je sors. Je sors de la mort spirituelle. À partir de ce matin, mort spirituelle, tu disparais de ma vie. Maintenant même, je déclare et je décrète, la mort spirituelle disparaît de ma vie. Maintenant même, maintenant même, maintenant même, maintenant même, je déclare, pendant que je parle, plus jamais, plus jamais, plus jamais, je ne vais me réveiller à 6 heures. Je déclare aujourd'hui, pendant la nuit, entre 3 heures et 4 heures, que je sois un homme, une femme debout. Je le déclare. Je ne dors plus jamais. Je veux prendre ma destinée en main. Je veux prendre mon étoile en main. Trop, c'est trop. À partir de ce matin, les sorciers se sont trop amusés dans ma vie. Les ténèbres se sont trop amusés dans ma vie. C'est le temps que ça s'arrête. C'est le temps que ça s'arrête. Au nom de Jésus. Alléluia. Tu vas dire avec moi, ma Bible me dit, est-ce que le butin du tyran lui sera enlevé? Et l'Éternel dit, oui, il vomira ce qu'il a avalé. Il redonnera, il restituera ce qu'il a volé. Ce matin, je déclare, aujourd'hui, attends un peu. Mon fils, joue doucement. Hein? Joue, mais joue doucement. Tu vas dire aujourd'hui, ce qui me revient de droit. Et puis je cours derrière ça depuis longtemps. Et qu'on m'a volé pendant que je dormais. Qu'on m'a volé pendant que je ne connaissais pas le Seigneur. Qu'on m'a volé pendant que je négligeais ma vie de prière. À partir de ce matin, je vais dans le camp de la sorcellerie. Là où ils font les réunions. L'ange de l'Éternel m'amène là-bas. Et j'arrache et je récupère. J'arrache et je récupère. Tu n'es pas en train de t'amuser, je crois. Hein? Fais avec moi, j'arrache et je récupère. J'arrache et je récupère. J'arrache et je récupère. J'arrache et je récupère. Commence à prier au nom de Jésus. Il faut arracher. Je dis, il faut arracher. Je dis, il faut arracher. Arrache tout ce qu'on t'a volé. Il ne faut pas jouer avec ce sujet de prière. Je dis, commence à arracher. Commence à arracher. Il ne faut pas t'arrêter. Commence à arracher. Arrache ce qu'on t'a volé. Pour arracher. Pour arracher. Pour arracher. Je ne veux pas voir quelqu'un s'amuser dans la prière. Pour arracher tes affaires. Pour arracher ta percée. Pour arracher ta montée. Pour arracher ce matin. Je dis, il faut arracher. Mon frère, arrache. Ma soeur, arrache. Je veux que tu pries comme si c'était le dernier jour de prière. Je veux que tu parles comme si c'était la dernière prière.
Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Tu vas prendre pour toi pour rentrer à la maison. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Tu vas prendre pour toi pour aller à la maison. Qu'est-ce qu'on t'a volé? Qu'est-ce qu'on t'a pris? Tu vas partir avec pour toi à la maison. Tu vas partir à la maison avec pour toi. Les bros shakara baba 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 baba. Les balas sheke les bébés. Les bros shakara baba baba baba. Prions de sheke les bébés. Ramala shakara balawe. Ne t'arrête pas de prier, s'il te plaît. Il y a quelque chose que tu dois prendre. Il y a quelque chose que tu dois arracher. Il y a quelque chose que tu dois récupérer. Ne sois pas paresseux. Ne sois pas paresseuse. J'ai dit commence à arracher. J'ai dit commence à récupérer. 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 Tu n'es pas en train de t'amuser. Tu n'es pas en train de jouer. Tu n'es pas en train de t'amuser. Tu n'es pas en train de jouer. La bala shekelebe. Rab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 a. Les bros shekelebe. Rab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 a. La bro shekelebe. Rababababababababa. La bro shakarababababa. Rebara shekelebe. Rab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 a. La calaba shekelebe. Rabarabaraba. Rabababababababa. Châtelet de beau. Les bros shekelebe. Robara châtelet de ke. Ramaya sokarabababa. Ne t'arrête pas de prier. Ne t'arrête pas de parler à Dieu. Petit, je récupère. J'arrache. J'arrache le niveau de mes affaires. J'arrache le niveau de grâce. J'arrache le niveau de voyage. J'arrache. J'arrache. Tu es quelqu'un de violent. Deviens un homme violent dans la prière. Une femme violente dans la prière. Personne ne va partir avec pour toi. Personne ne va voler pour toi. Personne. 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 Personne ne va voler pour toi. Continue de prier, s'il te plaît. Continue de prier, s'il te plaît. Ramamaya sekelebe. Rab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 a. Lebro shakarabalawe. Rab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 a. Labra sekelebe. Si on t'a volé quelque chose, il faut reprendre.
Si on t'a lancé une maladie, il faut la chasser. La maladie n'en est pas pour toi. C'est quelle maladie ils ont mis dans ta vie? Il faut retourner à la maladie de partir. La mort n'est pas pour toi. Cette maladie n'est pas pour toi. Il faut la chasser. Il faut chasser la maladie. Il faut chasser ce mal. Il faut chasser cette malédiction. Ce n'est pas pour toi. Il faut chasser. Qu'est-ce qu'on t'a dit à l'hôpital? La maladie qu'ils ont diagnostiquée, il faut la chasser. Elle n'est pas pour toi. Ce mal n'est pas pour toi. Dieu ne t'a pas donné la maladie pour enlever la mort, pour enlever la mauvaise sémence, pour enlever la mauvaise sémence, pour enlever la mauvaise sémence. La maladie n'est pas pour toi. Elle n'est pas pour toi. Là que les balas chata là-bas. Les balas c'était les débats. Rabababababababa. Là que les balas chata les débats. Ce n'est pas pour toi. Tu n'es pas né avec ça. Tu ne vas pas mourir avec ça. Continue de prier, s'il te plaît. Continue de prier, s'il te plaît. Alléluia. Alléluia. Tiens-toi debout. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Je veux que tu lèves juste la main doucement comme ça. Lève juste la main doucement. Et tu vas dire avec moi, Seigneur Jésus, aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Tout ce qu'on m'a volé, tout ce qu'on m'a pris, aujourd'hui, je récupère. Je récupère. La maladie qu'on m'a donnée n'est pas pour moi. Je retourne la mort. Je retourne la maladie. Elle retourne là d'où elle vient. Maintenant même, de ma tête jusqu'à mes pieds, là où il y a une maladie quelque part, je dis retour à l'envoyeur. Je dis retour à l'envoyeur. Je regarde attentivement ma vie. La maladie qui s'y trouve. Retourne à l'envoyeur. Les blocages qui s'y trouvent. Retour à l'envoyeur. Le non-accomplissement qui s'y trouve. Retourne à l'envoyeur. Ce matin, je vis la vie selon Dieu. Je me réjouis des bénédictions que Dieu m'a données. C'est pourquoi je refuse la sémence de la mort, les mauvaises transactions qui ont été faites dans ma vie sont corrigées ce matin. Sont corrigées ce matin. Sont corrigées ce matin. Maintenant, garde la main levée. La grâce de Dieu va venir jusqu'à toi. Écoute-moi. Que tu tombes ou que tu tombes pas.